Retour de l'actualité, bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue. Aujourd'hui, 1er novembre 2023, c'est la fête de Toussaint, la commémoration de tous les saints du ciel reconnus par l'Église, mais aussi de tous ceux qui ont témoigné anonymement de l'amour de Dieu et de la fidélité de l'Évangile. La Toussaint est donc un appel à la sainteté. Le 2 novembre, les catholiques sont appelés à prier pour les défunts. Traditionnellement, les proches se recueillent et fleurissent les tombes de leurs défunts. Kandia Camara rencontre Pierre Ngolo. Les présidents des Sénats ivoiriens et congolais réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération. Rencontre à l'issue du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux tenus à Brazzaville. Herman Guivi. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, accueillie par le président du Sénat congolais, le très vénérable Pierre Ngolo. Les honneurs militaires pour la présidente du Sénat ivoirien, le Sénat congolais, aux couleurs de cette visite de Kandia Camara. Ses pairs congolais lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Direction la salle des audiences pour les premiers échanges. Le Sénat congolais, heureux d'accueillir la délégation ivoirienne conduite par la très vénérable Kandia Camara. Madame la Présidente, le Sénat de Côte d'Ivoire et du Congo partagent une riche histoire et des valeurs communes. Je dois ici reconnaître l'appui exceptionnel apporté au Sénat congolais par le Sénat ivoirien. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre d'un rêve commun, consistant en la création d'une association des Sénats et conseils équivalents d'Afrique, il a été confié au Congo la charge de coordonner les préparatifs du lancement de notre instrument, dont le processus de constitution a été fortement gêné par la pandémie du coronavirus Covid-19. Recevez ici, Madame la Présidente, les vifs remerciements du Sénat congolais au Sénat ivoirien. Aujourd'hui, que la liberté de circulation est reconquise à tous les niveaux, on devrait envisager la relance de ce projet avec le soutien assuré de nos amis ivoiriens. Je saisis l'occasion présente pour vous féliciter chaleureusement pour votre brillante élection au perchoir du Sénat de votre pays le 12 octobre dernier et me réjouis sans prétention aucune, de me prévaloir l'un des premiers homologues à vous recevoir en visite. La présidente du Sénat ivoirien ne cache pas sa joie de se retrouver en terre congolaise, occasion pour elle de rassurer sur sa volonté de travailler au rapprochement des deux Sénats. C'est un grand honneur pour moi d'être reçu ici au Sénat de la République du Congo par Monsieur le Président du Sénat. Je voudrais très sincèrement, à mon nom personnel, au nom de la délégation qui m'accompagne, mais je dirais au nom du peuple ivoirien, vous exprimer, Monsieur le Président, toute ma gratitude. Merci à vous-même, merci à tous ces nombreux sénateurs et sénatrices ici présents. En plus des salutations fraternelles que nous vous adressons, nous sommes venus aussi prendre conseil auprès d'une personnalité avec une si grande expérience dans le domaine parlementaire. Merci de l'opportunité que vous nous donnez d'avoir cette rencontre avec nos collègues sénateurs congolais. Et cela va aussi dans la droite ligne de ce que souhaitent nos deux chefs d'État, le renforcement des relations entre nos deux pays. Et je voudrais vous exprimer toute notre disponibilité à faire en sorte que dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous puissions renforcer les relations entre nos deux institutions, le Sénat ivoirien et le Sénat congolais. Les sénateurs du Congo se réjouissent du choix porté sur la personne de Kandia Camara à la tête du Sénat ivoirien,
Ceci est pour eux le signe de la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Après quelques brefs échanges sur le fonctionnement du Sénat ivoirien et sa composition, les deux délégations s'échangent des présents. S'ensuit une visite guidée de l'institution pour la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, qui ne manque pas de lancer une invitation aux sénateurs congolais à prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera en Côte d'Ivoire en janvier prochain. 1500 soldats ivoiriens formés par an en secourisme au combat. C'est ce qui ressort d'une signature de protocole d'accord de coopération entre les armées ivoiriennes et américaines. L'état-major général des armées concerne un appui aux efforts ivoiriens de lutte contre le terrorisme. Abou Sanogo. Le document paraphé par l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire et le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia, concernant un appui aux efforts ivoiriens de lutte contre le terrorisme. Il comprend une formation médicale aux soldats ivoiriens, aussi bien en secourisme que dans la prise en charge des blessés au combat. L'objectif est de former 1500 soldats et 500 infirmiers militaires par an pour assurer une rotation efficiente des capacités des forces armées de Côte d'Ivoire déployées dans la zone opérationnelle nord. C'est le début d'un renforcement des capacités des forces militaires qui sont prêts pour sacrifier pour leur nation. Cette formation, ça donne une formation pour le premier soin. Donc, on donne les équipements, la formation pour eux de sauver les vies de leurs camarades, de sauver les vies de peuple. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, se réjouit du nouveau dynamisme insufflé dans les relations entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Il était donc important pour nous que nos hommes soient formés au secourisme, au combat, que nos hommes aient les moyens et les équipements pour pouvoir maintenir les fonctions vitales de tous ceux qui subiront des préjudices en cas d'engagement. À partir de là, renforcer le moral et la résilience de nos hommes au combat. En outre, il est prévu une dotation en matériel médical, aussi bien pour les secouristes que les infirmiers. Les États-Unis entendent faire don aux forces armées de Côte d'Ivoire d'une vingtaine d'ambulances équipées. À terme, ce seront près de 2000 spécialistes du domaine médical chaque année. Le ministre en charge de la jeunesse est à Bouaké pour des activités liées au programme jeunesse du gouvernement. Mamadou Touré a mis à profit pour visiter les locaux de l'institution socio-éducative, ex-auberge des jeunes en réhabilitation. C'est un espace d'encadrement, de proximité dont nous parlent Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique en visite du travail à Bouaké. Mamadou Touré met à profit son séjour en visitant les travaux de réhabilitation de l'institution socio-éducative ex-auberge des jeunes ainsi au quartier Ngatakro. Espace d'encadrement de proximité pour assurer l'éducation permanente de la jeunesse par une offre de services adéquats dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025. 282 millions de francs CFA, c'est le montant de la réhabilitation de cet institut. Le ministre Mamadou Touré se réjouit de l'état d'avancement des travaux. J'ai fait une visite de chantier avec le ministre et maire de Bouaké pour nous rendre compte de l'état d'avancement des travaux, achevé à plus de 90%. Nous allons voir maintenant comment est-ce que l'auberge va fonctionner, la gouvernance, et puis surtout faire en sorte que ça soit un cadre agréable pour donc, les jeunes. J'ai souhaité que la mairie s'implique fortement donc, dans la gestion et dans l'animation donc, de cette infrastructure. Le maire de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Koné, exprime sa satisfaction pour ces avancées dans ce centre qui, selon lui, jouera un rôle majeur dans le processus d'insertion des jeunes et à la consolidation de la paix et de l'unité. Je voudrais vraiment remercier le ministre pour la vision et pour la mise en œuvre de la vision, parce que c'est du concret. Le centre est prêt à accueillir des pensionnaires et nous allons travailler avec les équipes de M. le ministre ici à Bouaké pour voir comment la jeunesse ici peut vraiment profiter donc, de cet investissement, qu'ils comprennent
que c'est important qu'ils puissent avoir donc des endroits comme ça pour leur épanouissement. La livraison de l'institution socio-éducative de Bouaké est prévue pour la mi-novembre et permettra de soulager les attentes des jeunes. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PGGouv 2023-2025 prévoit la réhabilitation et l'équipement de 264 institutions socio-éducatives à travers le pays. Au titre de l'année 2023, 6 seront réhabilités et équipés pour un coût total de 648 millions de francs CFA, financés entièrement par le gouvernement ivoirien. On en vient au Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA. Quels sont ses objectifs? Quelles sont les conditions de participation? Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a convié à une rencontre d'échange les professionnels du secteur. Walter Amadou Ouattara. Du 20 au 22 novembre 2023, la Côte d'Ivoire va abriter la première édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Les modalités de participation et le programme sont expliqués aux professionnels du secteur. C'est un marché de rencontre entre acheteurs de contenu et producteurs de contenu. Il y aura également des conférences sur des thématiques, notamment la question de l'économie de la production, les questions de formation. Conviés à cette rencontre, la quarantaine de producteurs audiovisuels voient déjà des opportunités à saisir, surtout pour le partage d'expériences avec les nouveaux talents. C'est un gros vide qui a été laissé par la faillite du Discope. Je pense que la Côte d'Ivoire aussi a très mal perçu cette annulation de dernière minute alors que nous étions déjà sur place. Et je trouve que c'est une excellente initiative de monter un salon à Abidjan. Nous attendons des financiers qui pourront discuter avec nous et pourquoi pas produire des projets en tout cas qui sont en instance. Un film coûte cher et nous sommes très heureux qu'il y ait des institutions bancaires en tout cas qui participent à cette première édition du SICA. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, est engagé pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'heure du numérique. Le SICA est donc de ce point de vue une réponse du gouvernement à la promotion de l'œuvre audiovisuelle et à sa valorisation. Je sais que l'ensemble des professionnels du secteur que vous êtes attend avec impatience l'effectivité de ce rendez-vous. 72 heures durant, l'ensemble des professionnels du secteur de l'audiovisuel va essayer des mises en place de programmes d'incubateurs. Nous sommes de plein pied dans la seconde phase de l'Abissa 2023. Ce lundi 30 octobre, la journée a été dédiée aux jeunes. Occasion d'échanger avec Sa Majesté Amon Tanoé, roi d'Enzima Kotoko. C'est également le lieu pour la jeunesse de montrer son implication concernant la vie du royaume. On voit cela avec Davis Oyo. Le lundi de l'Abissa est dédié à la jeunesse. Cette année, les jeunes Nzima ont communié avec Sa Majesté Aoula Amon Tanoé, roi d'Enzima Kotoko de Côte d'Ivoire au palais royal. Un moment privilégié pour cette frange importante du royaume. Nous venons prendre la bénédiction auprès de notre roi afin que cette journée qui nous est dédiée nous soit favorable. Unité retrouvée d'une jeunesse invitée plus tard à entrer dans l'Abissa. Ici, elle démontre avec aisance pas de la danse Abissa. Une place de l'Abissa également réservée aux élèves instrumentistes et danseurs. Ils sont en formation pour assurer l'avenir et pérenniser l'Abissa. Au rythme et au son des lodombolé, le tam-tam sacré, enfants et adultes, Nzima montre chacun dans son domaine la maîtrise de son art sous l'œil avisé des anciens. Nos jeunes sont des experts de la danse. Ils ont non seulement l'expertise, mais aussi la vigueur de la jeunesse. Donc c'est un peu tout ça qu'ils nous ont démontré en disant que la transmission est assurée. La deuxième chose qu'on a vue aussi, ce sont les jeunes du centre de formation, qui montrent que non seulement on l'apprend par imitation, mais on peut l'apprendre aussi de manière scientifique. Aux côtés des Nzima, des participants emportés par la fièvre de l'Abissa. Parmi les nombreux participants,
certains venus découvrir et d'autres redécouvrir l'Abissa. C'est ma première fois de venir à l'Abissa. J'ai découvert plein de choses, la danse, de la manière les hommes se désirent, en femme, en tout cas c'est intéressant. Cette journée dédiée à la jeunesse est également l'occasion de présenter la Boma, premier tambour femelle de l'Abissa. Dans le reste de l'actualité, c'est une étape majeure franchie dans la médiation congolaise dans la résolution de la crise tchadienne. Ce mardi à Kinshasa, sous la facilitation du président congolais Félix Tshisekedi, un accord a été signé pour le retour de l'opposant Succès Masra N'Djamena, où un mandat d'arrêt international avait été mis à son encontre. L'opposant et les autorités tchadiennes se disent satisfaits de ce compromis, un accord de principe qui laisse des zones d'ombre sur les modalités de sa mise en œuvre. Et puis alors que l'armée israélienne affirmait mardi mener des combats féroces contre le Hamas dans la bande de Gaza, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu pour une nouvelle tournée au Proche-Orient ce vendredi. Dans le même temps, l'aide humanitaire commence à arriver par le poste frontière de Rafah depuis l'Égypte. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 23h. Mais avant, le prochain point de l'actualité, c'est à 10h. Merci de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.